Bonjour à tous, mes apprentissages en français, 6e année primaire, la leçon de grammaire, la page 30. Le titre de la leçon est l'adjectif qualificatif épithète ou attribut. Les objectifs de cette leçon sont: premier objectif, identifier et utiliser les adjectifs qualificatifs. Deuxième objectif, savoir accorder les adjectifs qualificatifs. La rubrique ce que je sais. La question souligne les mots qui décrivent. On a ici des groupes nominaux, aussi des phrases. Dans chaque phrase ou dans chaque groupe nominal, on va souligner le mot qui décrit son nom. Un mot qui décrit un nom. Par exemple, premier groupe nominal, un beau tableau. Donc, beau, c'est un mot qui décrit tableau. D'accord? Le château est vieux. Voilà, vieux, c'est un mot qui a décrit le sujet, le château. Cette fontaine est superbe. Superbe, c'est un nom qui a décrit, c'est un mot qui a décrit cette fontaine, sujet. J'ai fait un long voyage. Regardez, voilà, j'ai souligné long. Cette ville est nouvelle. Voilà, c'est la même chose. Un ancien palais, ancien, il a décrit palais. Les océans sont profonds. Profond, c'est un mot qui a décrit les océans. Les océans, c'est un sujet. J'observe et je découvre. La tour Hassan, très beau monument historique de la ville de Rabat, sera restaurée le mois prochain. On dit que la visite gratuite de ce lieu amènera un nombre considérable de touristes. Cet édifice est vraiment majestueux et est immense. On va répondre aux questions, je manipule et je réfléchis. Première question, que précisent les mots en couleur? Alors dans ce texte, on a des mots qui sont écrits en différentes couleurs. Que précisent les mots? Alors ici, chaque mot précise un nom. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elle précise? Par exemple, le mot beau précise monument, c'est-à-dire il décrit un monument. La même chose, historique, il décrit monument. Donc ici on a deux adjectifs, beau et historique, qui précisent les deux précisent le même nom. Donc ce monument est écrit comment? Est beau et historique. Un autre mot qui est écrit en différentes couleurs, c'est prochain. Prochain, il décrit quoi? Mois. Mois, c'est le mois prochain. Donc, mois est décrit par ce mot. Gratuite, alors on dit que la visite gratuite, c'est un mot qui a décrit visite. Il a précisé le mot ou bien le nom visite, la visite. Considérable, c'est un mot qui a précisé nombre. Cet édifice est vraiment majestueux, immense. Deux adjectifs qui décrivent ou bien qui ont décrit le même nom, édifice. Édifice, donc c'est un nom qui est décrit par deux adjectifs. On a ici deux adjectifs pour un seul nom. La deuxième question, comment les nomme-t-on? Alors, ces mots-là, qui sont écrits en différentes couleurs, on les appelle comment? On les nomme comment? On les appelle des adjectifs. Les adjectifs qualificatifs. Ce sont des adjectifs qualificatifs. La question suivante, où sont-ils placés? Les adjectifs, où sont-ils placés? C'est-à-dire, où se trouvent-ils exactement par rapport au nom qu'ils décrivent? Alors parfois on les trouve avant le nom, parfois après le nom, parfois dans les deux côtés. Par exemple, c'est cet exemple-là, très beau, monument historique. Alors voilà l'adjectif, voilà le nom et voilà un autre adjectif. Donc ici on a deux adjectifs pour un seul nom. On a un nom qui est entouré par deux adjectifs. Exemple suivant, voilà le nom et voilà l'adjectif qui vient après. La même chose, la visite gratuite, on a l'adjectif vient après le nom.
un nombre considérable. La même chose, ici on a le nom et voilà l'adjectif qui qualifie ce nom. Cet édifice est vraiment majestueux et immense. Cet exemple-là, regarde, on a majestueux et immense. Les deux adjectifs qualifient quoi? Ce nom-là, qui est un sujet normalement, c'est un groupe nominal, c'est un sujet. Donc ces deux adjectifs viennent après le nom. La question 4. Entoure en bleu ceux qui font partie d'un groupe nominal. On va entourer les adjectifs qui font partie d'un groupe nominal, c'est-à-dire soit il est avant le nom ou bien après le nom. Donc, le premier exemple, beau monument historique. Voilà, donc monument. Tout ça, c'est un groupe nominal. Donc, les deux adjectifs font partie ou bien font partie d'un groupe nominal. L'adjectif suivant, alors voilà, on a prochain. On a prochain qui fait partie d'un groupe nominal. Le mois, c'est un groupe nominal. La même chose, la visite, c'est un groupe nominal. Et voilà l'adjectif gratuite. On va l'entourer en bleu. Ce lieu amènera un nombre considérable. Un nombre considérable. Considérable, c'est un adjectif qui fait partie d'un groupe nominal. Un nombre, c'est un groupe nominal. Alors c'est tout pour les adjectifs qui font partie d'un groupe nominal. La question 5. Entoure en rouge ceux qui sont placés après un verbe d'état. Alors normalement les verbes d'état sont être, avoir l'air, passer pour, sembler, ainsi de suite. On va voir maintenant où sont les adjectifs qui viennent après un verbe d'état. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, être c'est un verbe d'état. Cet édifice est vraiment majestueux et immense. Donc on a deux adjectifs qui viennent après un verbe d'état. Donc on va remarquer que il y a des adjectifs qui sont collés avec le nom. Ils sont collés et attachés avec le nom, voilà. Comme beau et historique, comme prochain, gratuite et considérable. Tous les adjectifs sont directement collés avec le nom qu'ils qualifient. Alors que ici, non, on a deux adjectifs qui sont séparés avec le nom qu'ils qualifient. Avec quoi? Avec un verbe d'état. C'est bien. La question 6. Avec quoi s'accorde-t-il? Alors toujours on parle de quoi? On parle des adjectifs qui viennent après les verbes d'état. Avec quoi s'accorde-t-il? C'est-à-dire ils suivent quoi dans leur en genre et en nombre. Bien sûr, ils suivent le nom qu'ils qualifient. Voilà, l'édifice c'est un nom qui commence masculin, singulier. Donc, et les deux adjectifs qu'on a ici sont masculins, singuliers. Donc, ils sont accordés avec quoi? Avec le sujet. Avec le sujet. Alors, à partir de cette explication, on va comprendre qu'il y a deux catégories des adjectifs. On a deux catégories. On a celles ou bien ceux qui sont collés avec le nom directement. Ils sont collés avec le nom, soit avant, soit après, soit dans les deux côtés. Voilà le premier type. Et on a ceux qui sont séparés avec le nom qu'ils qualifient avec un verbe d'état. D'accord? Deux catégories. Donc, ceux qui sont collés avec les noms, ils viennent directement après le nom, bien avant le nom, on les appelle les adjectifs épithètes. Les adjectifs épithètes, ils sont collés avec le nom, soit avant, soit après. Le deuxième type, on les appelle les adjectifs attributs, ou bien les attributs du sujet. Ce sont les adjectifs qui viennent après un verbe d'état. C'est-à-dire, ils ne sont pas collés avec le nom, mais ils sont séparés avec lui par un verbe d'état. Ça peut être, ça peut être sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, ainsi de suite. On passe maintenant à la règle. Je construis la règle.
Complète la règle avec les mots suivants: genre, attribut, caractéristique, épithète, nombre, après. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Volubili, ville antique située près de la ville moderne de Zéron est très ancienne. Donc ici on a adjectif antique, moderne, ancienne. Antique, il est collé avec le nom, c'est la ville qui est antique. Moderne, il est collé avec le nom, c'est la ville qui est moderne. Ancienne, qui est ancienne, c'est toujours la ville. Alors ici on a un verbe d'état, donc l'adjectif ici n'est pas collé avec le nom. Donc on a cet adjectif qui est épithète, attribut. L'adjectif qualificatif peut être placé avant, après ou loin d'un nom ou du pronom qu'il qualifie. Il s'accorde en genre et en nombre. Exemple, une ville ancienne, un ancien château. Alors on remarque que l'adjectif, la classe ou bien le nombre et le genre de l'adjectif changent selon le nom. Donc le nombre de l'adjectif et son genre dépend du nom. Ici on a un nom qui est féminin, l'adjectif est féminin. Le nom est masculin, l'adjectif est masculin. L'adjectif qualificatif épithète fait partie d'un groupe nominal et généralement placé à côté du nom qu'elle qualifie. Cette magnifique ville antique s'étend sur des dizaines d'hectares. Les deux adjectifs sont collés avec le nom qu'ils qualifient, donc ils sont épithètes. L'adjectif qualificatif placé après un verbe d'état, exemple, être, paraître, sembler, devenir, rester, voilà les verbes d'état entre parenthèses, est appelé attribut de sujet. Donc, les adjectifs qui viennent après ces verbes-là, qui peut-être se conjuguent à différents temps de conjugaison, l'adjectif s'appelle attribut de sujet. Ces monuments semblent éternels. Voilà, le verbe sembler, c'est un verbe d'état. L'adjectif vient après le verbe d'état. Éternel qualifie ces monuments. Éternel, il n'est pas collé avec le nom qu'il qualifie, il est séparé avec sembler. Donc éternel, c'est un attribut de sujet. C'est bon. Le participe passé est souvent employé comme un adjectif qualificatif. Donc, une excursion réussie. Alors, réussi ici, c'est un adjectif participe passé. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.